Dans 15 mois, cet imposant immeuble de 9 étages, un rez-de-chaussée et 2 niveaux souterrains va pousser sur le site Tembena Tembe, entre l'immeuble Paul Panda Farnana, le musée national et le commissariat général de la police, juste à côté du palais du peuple. La cérémonie de la pose de la première pierre de construction de l'immeuble de l'aviateur de la RDC a été organisée le lundi 12 septembre 2022 par le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, Chérubin Okende. C'est la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, qui a représenté le premier ministre chef du gouvernement. Les ministres du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa, de l'Industrie Julien Paloukou et du Numérique Eberande Kolongele ont aussi rehaussé de leur présence cette cérémonie. La construction de cet édifice va permettre à l'autorité de l'aviation civile de la RDC de cesser d'être locataire. D'où la joie du directeur général de l'AAC et de tous les agents et cadres des administrations des transports qui ont bravé le soleil accablant de ce jour pour participer à cette cérémonie solennelle de très haute portée pour le pays. Excellences, Messieurs les ministres, l'histoire retiendra que c'est par votre dynamisme et votre bravoure personnelle que ce qui paraissait impossible hier est devenu une réalité aujourd'hui. Pour le ministre des Transports, c'est sous le haut patronage du chef de l'État que cette initiative est en train de prendre corps. Je tiens avant toute chose à tourner mon regard vers l'homme qui a fait et qui continue de faire confiance à notre gouvernement et en ma modeste personne en me confiant la responsabilité d'apporter des solutions appropriées ainsi que des réponses concrètes et idoines aux besoins de la mobilité des personnes et des biens à travers toute l'étendue de ce vaste territoire national et au-delà de nos frontières, de manière à assurer le désenclavement de notre pays en vue de l'épanouissement économique et social des populations. J'ai cité Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je réitère l'expression de ma déférence et de ma loyauté républicaine. Cet événement a coïncidé avec la présence en RDC de la mission d'audit diligentée par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Messieurs les auditeurs, comme j'ai eu à le souligner au cours de l'audience que je vous ai accordée, à l'orée de votre mission en République démocratique du Congo, le gouvernement n'est pas du tout contrarié par votre visite. Bien au contraire, étant bien conscient de nos difficultés, le président de la République engage formellement le gouvernement à respecter scrupuleusement et à observer strictement les normes internationales qui nous engagent en vertu de la Convention de Chicago. C'est aussi cela, le sens et la noblesse de vous associer à cette cérémonie solennelle. C'est aussi et surtout cela, la portée réelle de notre engagement à nous employer à bénéficier de l'accompagnement tant souhaité et attendu de la part de l'Organisation de l'aviation civile internationale pour que ce vaste territoire aux dimensions sous-continentales, situé au confluent des pôles économiques au cœur de l'Afrique, ne traîne plus cette mauvaise réputation d'un trou noir en matière de la supervision de la sécurité aérienne et de la sûreté de l'aviation civile. Avec les avancées réalisées, le gouvernement qui s'évertue par le ministre des Transports à sortir le pays de toutes les listes de restrictions dont la liste noire de l'Union européenne entend mettre à la disposition des opérateurs du secteur aérien les moyens nécessaires pour son efficacité, sa crédibilité et son attractivité. En dotant le secteur aéronautique d'un espace pour regrouper et abriter l'ensemble de tous les services essentiels de la profession, le gouvernement, par la pose de cette première pierre, lance la construction d'un imposant immeuble devant rapprocher les différents intervenants du secteur autour de leurs régulateurs, mais aussi devant inspirer respect des partenaires et la crédibilité envers notre si grand et beau pays. À ce propos,
je m'en voudrais de ne pas exprimer ma profonde gratitude envers son Excellence Alexis Guissaro, ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, pour son appui manifeste qui a débouché à l'attribution de cet espace dans ce site stratégique. Les directions générales de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo, la Régie des voies aériennes, la Compagnie nationale Congo Airways, le Bureau enquête et accidents et tant d'autres structures du secteur aéronautique sont invités à se saisir de cette opportunité que nous offre le chef de l'État. Après les explications des techniciens sur ce que sera l'immeuble de l'aviateur, F. Zaïba a, au nom du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, posé solennellement la première pierre de ce bijou architectural en forme aérodynamique d'un avion. Après la cérémonie, le ministre des Transports, en tant qu'autorité gouvernementale de l'aviation civile, a été invité pour recevoir le briefing de l'audit de l'OACI, le rapport se faisant discrètement, à huis clos, de manière confidentielle.